Donc nous allons parler aujourd'hui des mercuriales. Donc les mercuriales, c'est un document marketing que vous pouvez envoyer à vos clients pour leur indiquer les prix pratiqués pour certains produits. Donc le mercurial, c'est un module, donc il faut cliquer sur vos initiales, puis administration, ensuite module, et là vous cherchez, vous tapez les premières lettres, mercurial, vous avez votre module, et vous cliquez sur activer. Donc moi je l'ai déjà activé. Donc là, quand je vais dans cette vue, j'ai la configuration. Donc quand je clique sur configuration, je peux indiquer par défaut la date de validité de ma mercuriale. Je peux éventuellement indiquer des conditions tarifaires. Là, j'ai la main sur la numérotation de mes mercuriales. Donc elle va commencer par ME, puis l'année, le mois et la Xème mercuriale du mois. Et ensuite, je peux choisir d'envoyer ces mercuriales ou non à certains comptes clients qui sont activés. Donc pour paramétrer les comptes clients qui vont recevoir les mercuriales, il faut cliquer. Donc une fois que j'ai indiqué ces informations, je clique sur enregistrer. Pour indiquer les clients qui vont recevoir la mercuriale. Donc je clique sur CRM, compte client. Donc à cet endroit, j'ai la liste de tous mes clients. Je clique sur mon client, je vais dans répertoire et là, j'ai les personnes qui sont capables de recevoir des documents, enfin qui ont leurs coordonnées renseignées pour cette fiche client et donc je peux leur rajouter des documents. Donc là, si je clique sur un contact et que je fais éditer le contact, maintenant j'ai le petit loquet mercurial. Et donc, si je renseigne une adresse mail, par exemple support@helloarl.com, voilà, je fais fermer, je recharge ma page. Et là, on voit que dans documents envoyés, j'ai bien le document de mercurial qui sera envoyé quand il sera créé. Et donc ça, il faut le faire pour tous les contacts pour lesquels vous souhaitez envoyer une mercuriale. Ensuite, l'autre chose à paramétrer, quand vous allez dans Administration, Vente, Documents, c'est l'aspect de votre mercurial. Donc si je clique sur mercurial, je peux choisir de grouper les produits par catégorie. Donc quand je vais rajouter des produits dans la mercuriale, j'aurai en tête le nom de la catégorie, puis les produits qui composent cette catégorie en dessous. Si jamais j'ai des réductions, je peux afficher le prix d'origine lorsqu'une réduction s'applique. Et ensuite, j'ai différentes colonnes. Donc, je peux avoir le libellé, le code du produit, et je choisis de ne pas afficher ou d'afficher en tant que colonne. Et donc, j'ai toutes les informations ici. Moi, par exemple, je vais choisir d'enlever les taxes parce que ça m'intéresse pas. Et entre les deux prix, donc le prix unitaire, ça sera le prix du conditionnement. Donc, par exemple, si vous avez un colis de 6 kilos, ça sera le prix du colis de 6 kilos. Et le prix en unité de base, ça sera le prix au kilo. Donc, une fois que vous avez les informations que vous avez choisies, vous cliquez sur enregistrer. Ensuite, pour générer une mercuriale, il faut passer par une grille tarifaire. Donc, une grille tarifaire, on en a dans produits, tarifs, groupe de clients. Donc, ici, je vais avoir une grille tarifaire, par exemple particulier. Voilà. On en a aussi dans les catalogues. Donc, les catalogues, c'est une grille tarifaire, ici. Et on en a enfin, la dernière possibilité, c'est de passer directement par le compte d'un client. Donc, si je vais dans client 1 par exemple, grille tarifaire, voilà, à cet endroit, j'ai aussi une grille tarifaire. Donc, comment générer une mercuriale? Vous allez choisir des produits. Donc déjà, bien évidemment, il faut que vos prix de vente soient renseignés. Donc là, moi, je vais en bloquer quelques-uns à la main. Je vais dire ça, par exemple, c'est 2 euros. Ça, c'est 4 euros. Hop, j'enregistre. Donc, il faut que vos prix soient définis. Donc, soit prix bloqué, soit un prix à partir de la marge. Ensuite, vous pouvez venir filtrer vos produits. Donc, vous pouvez dire que, par exemple, vous voulez les fruits et légumes. Donc, si je mets fruits, je vais pas avoir fruits comme catégorie. Si je mets légumes, donc je vais choisir tous les produits de ma catégorie légumes. Ok. Comme filtre, on peut aussi ajouter conditionnement unitaire. Donc, les conditionnements unitaires, ça va ne récupérer que les produits, que les conditionnements qu'on a créés à la valeur 1. Donc, c'est-à-dire, par exemple, l'aubergine, j'ai le kilogramme, mais si j'enlève conditionnement unitaire, j'ai aussi le colis de 10 kilos. Mais moi, ce que je veux, c'est que mon client, il voit pas forcément le prix de 10 kilos, il voit directement le prix
de l'aubergine en 1 kg. Donc là, je vais rajouter d'autres prix. Voilà. Le poivron, on va dire que c'est 4 €, d'accord. Si jamais, par exemple, pour le brocoli, je voulais fonctionner à la marge, je vais dans produits, tarif, coût de revient. C'est parce que j'ai pas renseigné mes coûts de revient. Donc du coup, ça ne me calcule pas mon prix de vente. Donc je vais dire que là, par exemple, mon coût de revient, c'est 1,20 €. Là, mon haricot vert, c'est 1,40 et mon navet, c'est 0,80. J'enregistre. Et donc, quand je retourne dans mes groupes de clients, du coup, on était dans la fiche, pardon, on était dans la grille tarifaire du client 1, ici. Donc, quand je retourne dans sa grille tarifaire, mais ça vaut aussi pour les groupes de clients, voilà. Du coup, là, j'ai mes prix qui sont calculés par rapport à la marge. Donc, pour créer ma mercuriale, donc je sélectionne mes produits. Donc là, par exemple, je veux ces 6-là. Et j'ai un bouton en bas pour ajouter à la mercuriale. Donc là, il me dit qu'il y a des modifications qui sont enregistrées, qui seront perdues, mais non, j'ai bien tout enregistré. Et là, j'ai une nouvelle mercuriale contenant votre sélection sera créée. Donc je clique sur créer la mercuriale. Et donc automatiquement, je récupère les informations de tarifs qui ont été précédemment renseignés. Je vois que ce tarif, il s'applique au client 1, d'accord? Mais je pourrais choisir je pourrais récupérer les informations qu'on a vues d'un catalogue ou d'un groupe de clients. Donc je peux donner un titre à ma mercuriale. Mercuriale semaine 10. Je peux mettre un commentaire, promo, je peux mettre par exemple légumes de saison, navets, brocoli, voilà. Donc j'enregistre mon brouillon. Je peux aussi modifier ma date de validité. Donc je peux choisir, même si j'ai noté une date par défaut, je peux dire maintenant ma mercuriale, oui, elle sera valide que jusqu'au 14 février. Donc j'enregistre. Je peux voir à quoi ressemble mon document. Donc là, on voit, du coup, j'aurai ma date de validité, mon commentaire. Ensuite, j'ai ma catégorie légumes. Et puis en dessous, j'ai les informations qu'on avait laissées. Donc là, moi, j'ai prix unitaire qui est égal à prix unité de base, puisque j'ai mis que des produits avec un conditionnement unitaire. Je pourrais éventuellement supprimer la colonne prix unitaire par unité de base. Quand je suis d'accord avec ça, donc on voit aussi le titre, quand je suis d'accord avec ça, je peux émettre ma mercuriale. Et on voit ici qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre, donc je peux envoyer cette mercuriale par mail au contact suivant. Donc si je coche cette information, tous les contacts suivants recevront cette mercuriale directement quand je vais cliquer sur confirmer. Donc là, comme je l'envoie à un client, du coup, c'est mon client qui va recevoir sa mercuriale. Si j'avais un groupe de clients, donc du coup, tous les contacts qui sont associés à ce groupe de clients, donc j'aurai les uns à la suite des autres, recevront ma mercuriale. C'est du tout ou rien. Soit tous les contacts le reçoivent, soit aucun contact le reçoit. Ensuite, attention, si vous utilisez le mailer de HelloRL, comme c'est ici actuellement, les contacts, quand ils vont recevoir la mercuriale, ils seront notés en CC, dans le champ CC du mail. Donc du coup, si vous voulez pas que tous les contacts soient dans CC, il faudra utiliser le mailer Brevo pour utiliser votre mercuriale pour que chaque contact reçoive bien sa mercuriale et ne voit pas les adresses mail des autres contacts qui ont reçu cette mercuriale. Donc une fois que c'est OK, je clique sur confirmer. Et voilà, du coup ma mercuriale, elle est émise. Ici, j'ai plus le bouton pour émettre, elle est émise et mon contact l'a reçue. Je peux aussi éventuellement copier dans une nouvelle mercuriale. Donc je peux dire que je copie cette mercuriale. Donc voilà, j'en ai une nouvelle. Donc j'ai toujours client 1, mais je garde ma sélection de produits. Ensuite, il faut bien faire attention au niveau des prix qui seront remis à jour. Donc il faut bien vérifier que ça remet à jour en fonction des sélections que vous avez suivies. Vous pouvez aussi supprimer une mercuriale, parce qu'une mercuriale, c'est seulement un document commercial, donc il n'a pas de valeur légale. Donc si vous cliquez sur supprimer, vous allez supprimer votre mercuriale. Et vos mercuriales sont toutes disponibles en allant dans produits, tarifs, mercurial. Donc là, vous retrouvez votre tableau des mercuriales avec du coup le titre de la mercuriale, son numéro, la personne qui l'a réalisé, la date d'émission, la date de validité et la cible. Donc ça peut être un client, un groupe de clients, un catalogue, le statut, s'il est émis ou en édition. Quand vous double-cliquez à côté du numéro d'une mercuriale émise, vous affichez le document.
Vous pouvez le télécharger, l'imprimer ou le renvoyer par mail, du coup, en indiquant directement l'adresse mail que vous souhaitez, à qui vous le souhaitez l'envoyer.